Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Et là, comment ça va ? Moi ça va mieux, j'ai été bien malade la semaine dernière et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode. Je l'avais dit sur l'Instagram du podcast, si jamais tu suis pas Jardin d'automne là-bas, n'hésite pas à rejoindre le compte parce que parfois je demande vos avis pour les épisodes ou vos retours sur les épisodes qui sont déjà sortis et ça me ferait trop plaisir de recevoir un petit message de ta part quand tu aimes un épisode ou alors dans ta réflexion sur un sujet. Cette semaine, je dois vous avouer que j'avais du mal à savoir de quoi je voulais parler sur Jardin d'automne. J'aime bien vous parler de sujets en lien avec ce qui se passe dans ma vie et pour le moment il se passe tellement de choses que j'ai du mal à cibler un sentiment particulier ou une expérience précise. La semaine dernière, les derniers jours, j'avais beau prendre du temps pour essayer de réfléchir à un sujet d'épisode, il n'y a rien qui venait. C'est super frustrant, mais plutôt que de rester frustrée face à ce vide d'idées et ce vide de réflexion pendant peut-être des heures à chaque fois, j'ai fait ce que je fais souvent quand j'ai un moment de creux. J'ai écouté des podcasts et j'ai lu un livre. Et avec le recul, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je mettais spontanément en place quand j'ai du temps. D'écouter des choses, de lire, d'apprendre. Et tout ça, c'est quelque chose qui est dirigé en moi par une chose qui est la curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux, je pense que je l'ai toujours été et je me suis dit que ce serait chouette en fait d'en parler parce que je trouve qu'en grandissant on peut vite perdre cette part de nous qui est très stimulée pendant l'enfance par l'école, par les activités qu'on fait et qui ont pour but un peu de nous éveiller au monde autour de nous. On grandit, on va à l'école, on va au lycée et on nous apprend un peu à être rationnel et à apprendre ce qu'on nous donne comme leçon, mais on n'est pas forcément encouragé à être curieux, à s'intéresser à de nouveaux sujets et à l'âge adulte, je trouve que ça peut vite être maison, boulot, amigo, dodo et pas de temps pour rester curieux et ouvert sur l'extérieur. Alors aujourd'hui on va discuter des raisons qui font que selon moi c'est important d'être curieux et de comment on peut la développer, notre curiosité. L'épisode d'aujourd'hui n'a pas de grosse structure, si ce n'est les deux parties dont je viens de te parler, donc pourquoi c'est important de rester curieux et comment est-ce qu'on peut développer sa curiosité. J'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer l'épisode et je vais pas non plus avoir beaucoup de temps pour faire le montage, donc j'espère que ce sera quand même agréable à écouter et que tu passeras un bon moment avec moi. Je sais pas si t'écoutes les podcasts chez nous de Océane Andrea ou bien L'appart clic-clac d'Amélia Lambert, mais j'ai un respect énorme pour ces filles parce que à chaque fois j'écoute leur épisode le jour où ça sort et elles l'ont enregistré la veille au soir, la nuit, et je sais vraiment pas comment elles font pour gérer l'enregistrement, le montage, etc. N'hésitez pas à aller découvrir si vous connaissez pas, c'est vraiment des super podcasts. Mais bon, je sais pas si toi tu te considères comme une personne curieuse. Déjà, peut-être qu'on va commencer par définir c'est quoi la curiosité. La curiosité, c'est une tendance qui porte à apprendre, à connaître des choses nouvelles ou cachées. Et pour moi, ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle c'est super important de rester curieux. Parce que être curieux, ça t'amène à apprendre plein de nouvelles choses. Je suis vraiment désolée si j'ai la voix qui parle du nez, mais j'ai plein d'allergies et je crois que je suis toujours malade et que je me prends toutes les bactéries des enfants avec lesquels je travaille, donc désolée si ma voix elle est pas comme d'habitude, mais donc pour moi être curieux c'est vraiment ultra riche parce que ça nous permet d'apprendre plein de choses. Et il y a tellement de choses et de sujets sur lesquels on peut apprendre en s'y intéressant un tout petit peu. Il n'y a pas besoin de devenir expert du sujet, mais être curieux, c'est vraiment avoir un intérêt pour découvrir des nouvelles choses. Et ça se transpose aussi aux personnes. Selon moi, toutes les personnes ont des choses à nous apprendre. Vraiment, chaque personne que tu rencontres, chaque personne dans ton entourage, c'est des choses que toi tu ne sais pas. Et il suffit de s'y intéresser, il suffit d'être curieux pour apprendre des choses tous les jours sur tout et n'importe quoi comme sujet. Peut-être que tu as un de tes potes qui est passionné de photos, en discutant avec lui, tu vas pouvoir apprendre des choses sur ce domaine-là. Peut-être qu'un de tes collègues est passionné par la randonnée et qu'en discutant avec lui, tu vas pouvoir avoir de nouvelles connaissances par rapport à ses activités. Peut-être que il y a un livre dans la salle d'attente du coiffeur chez qui tu vas qui parle d'un certain courant artistique
et que si tu es curieux et que tu l'ouvres, ben, tu vas apprendre des choses sur cette période-là de l'histoire de l'art. Et je trouve que être curieux, ça permet vraiment de s'enrichir en culture générale et ça permet aussi d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Donc pour moi, ça c'est une deuxième raison pour laquelle c'est important d'être curieux, c'est que ça va t'amener à t'intéresser à d'autres points de vue que le tien, ça va t'amener à t'intéresser à d'autres cultures, à d'autres idées. Et donc tu vas vraiment avoir une ouverture d'esprit plus large parce que tu auras pris en compte plus de points de vue, que tu auras aussi pu renforcer ton empathie, ta tolérance envers les autres parce qu'il y a peut-être des choses que tu ne connaissais pas et en les apprenant, t'as compris pourquoi certaines personnes, certaines cultures, certaines religions, certains individus de ton entourage pouvaient se comporter d'une telle ou d'une telle façon. Parce que simplement t'as pris la peine d'être curieux et t'as pris la peine de demander. Et ça, demander et s'intéresser aux personnes autour de toi, ça va venir renforcer tes relations. Si t'es une personne curieuse, t'es une personne qui va sûrement, potentiellement, mettre les gens confortables. Quand tu rencontres quelqu'un, si tu t'intéresses à leur centre d'intérêt, que tu poses des questions, que tu as envie d'en apprendre plus, il y a beaucoup de chances que la personne que tu rencontres, elle se sente à l'aise et elle sente que t'as un intérêt réel pour elle, pour ce qu'elle aime, t'as envie d'en savoir plus, t'as envie vraiment d'apprendre des choses et donc ça va te permettre de connecter beaucoup plus facilement avec les autres et dans des relations qui existent déjà, être curieux, prendre des nouvelles, vouloir savoir comment le hobby se passe, comment les études se passent, qu'est-ce que c'est au final ton travail. C'est quoi au final tes études? C'est quoi ton cours préféré? Qu'est-ce que t'apprends? Qu'est-ce que t'as appris de nouveau aujourd'hui? Ça va permettre à ta relation, ça va permettre à ton amitié, ça va permettre à la personne que t'as en face de toi de ressentir que t'as de l'intérêt et ça va forcément engendrer des émotions positives et un sentiment d'être reconnu, d'être écouté et c'est vraiment super chouette parce que c'est simplement un trait de ta personnalité, une habitude à prendre, d'être curieux et ça permet vraiment d'avoir un impact sur tes relations de façon au final assez simple tout en te permettant toi d'apprendre des choses en plus. Donc c'est tout bénef. Pour moi, une autre raison encore pour laquelle c'est important d'être curieux, c'est que ça va te permettre d'essayer des nouvelles choses. Si t'es curieux, ça va te permettre de sortir de ta routine, peut-être de faire des nouvelles expériences, de développer une vie au final où il y a plus de choses, c'est plus riche. Si t'es pas curieux sur un sujet, tu vas jamais faire des choses en lien avec ce sujet-là. Mais par contre, si tu t'intéresses à quelque chose, c'est possible que si tu vois une activité, un event, un lieu passé qui est en lien avec ça, comme tu t'es déjà intéressé au sujet, peut-être que tu vas aller faire cette chose-là. Par exemple, si tu te poses jamais de questions sur le café que tu bois le matin, il y a peu de chances que tu développes des activités particulières autour de ça. Mais si par contre, t'es curieux et que tu commences à t'intéresser à l'origine de ton café, d'où il vient, c'est qui le fait, au processus de fabrication, comment est-ce que ça se fait. C'est totalement possible au final que tu te retrouves à visiter des petits artisans torréfacteurs dans les villes que tu visites, ou alors si t'es en voyage, tu vas peut-être visiter une ferme de café, alors que c'est des choses que t'aurais jamais fait si t'avais pas été un peu curieux par rapport à ça. Donc je trouve que éveiller son intérêt sur plein de petits sujets grâce à la curiosité, ça t'amène forcément à sortir de ta routine et à tester des nouvelles choses parce que t'as envie d'en savoir plus et que t'es beaucoup plus ouvert à ces choses-là que si tu ne t'y adressais pas en premier lieu. Le fait d'être curieux, ça permet aussi de développer sa réflexion critique et le fait de se remettre en question parce que quand tu te poses des questions et que tu cherches les réponses, le fait d'être curieux, ça vient vraiment encourager un peu l'esprit critique. Le fait que tu vas venir remettre en question les idées reçues parce que tu vas te documenter sur un sujet qui t'intéresse, peut-être que tu vas entendre une interview ou qu'une personnalité que tu connais va parler d'un certain sujet ou un de tes proches et toi ça va piquer ta curiosité, tu vas rechercher des informations pour en savoir plus sur le sujet et ça va te permettre de prendre du recul, de te faire ta propre opinion par rapport au sujet. Dans certains cas ça va aussi te permettre peut-être de prendre des décisions. Tu vas faire un choix qui est plus éclairé et plus réfléchi parce que tu seras réellement intéressé à la question et que tu auras été curieux d'en savoir plus, tu auras été curieux de mieux comprendre les choses qui se cachent derrière tel ou tel débat, tel ou tel concept et que grâce à ça, tu auras pu remettre en question tes croyances, remettre en question ta compréhension actuelle du sujet et développer justement ta critique et ta prise de décision. Le fait d'être curieux, c'est pas seulement tourner vers l'extérieur, mais ça peut aussi être tourné vers toi-même. Tu peux te questionner par rapport à tes propres croyances, tu peux te questionner par rapport à tes motivations, à tes valeurs. Le fait d'être curieux par rapport à toi, ça va aussi te permettre d'apprendre à mieux te connaître, apprendre à mieux comprendre comment tu fonctionnes.
et tu vas être plus conscient de toi, plus conscient de ce que tu veux, de ce que tu aimes, de ce qui est important pour toi. Et en apprendre sur toi, je trouve que c'est tout aussi important qu'en apprendre sur le monde extérieur. Donc ça, c'était un peu les raisons auxquelles j'ai pensé, pour lesquelles je trouve ça super important de rester curieux et de cultiver cette petite part de notre personnalité, cette petite part de l'enfance quand on est grand, parce que ça nous permet d'apprendre plein de choses, d'être plus ouvert, d'avoir un esprit critique, d'essayer des nouvelles choses, d'apprendre à mieux se connaître. Et c'est vraiment une qualité, je trouve, d'être curieux. Et tu te demandes peut-être, comment est-ce que je peux faire pour développer ma curiosité? C'est vrai que je l'étais plus quand j'étais petit, mais maintenant, je me pose moins de questions, ou alors j'ai moins d'intérêt pour différents sujets. Et en fait, il y a plusieurs façons d'essayer de réactiver cette petite part de toi et de développer, de redevenir plus curieux. La première, simplement, c'est le fait de poser des questions. Dès que tu comprends pas quelque chose ou que tu as envie d'en savoir plus, pas te contenter de ce que tu sais, de ce qui est évident, mais chercher un peu plus. Si un de tes potes te parle de quelque chose que tu connais pas, plutôt que de juste dire ah ouais, ok, cool, bonne chance, peut-être lui demander c'est quoi ce qu'il va faire, en quoi ça consiste, comment ça se passe. Vraiment, pas hésiter à poser des questions supplémentaires, à vraiment creuser un sujet, creuser une idée. Si tu comprends pas quelque chose, à essayer de développer ta compréhension du sujet. S'il y a quelque chose qui t'interpelle dans l'actualité, développer tes connaissances, poser des questions. Il y a quand même la magie d'internet où, à l'heure actuelle, tu te poses une question, tu as la réponse dans la seconde, tu vas demander à Google, à ChatGPT, tu vas pouvoir apprendre instantanément, avoir des réponses aux questions que tu peux te poser. Et je trouve ça trop bête de pas justement les poser et de pas avoir toutes ces réponses. Une deuxième chose que je te recommande de faire, c'est le fait de lire régulièrement. Alors je sais que ça se perd dans notre génération, et même moi, quand je vois la quantité de bouquins que je lisais quand j'étais ado et la quantité de bouquins que je lis maintenant, ça a plus rien à voir, je lis beaucoup moins qu'avant. Mais le fait de lire régulièrement, et je te parle pas forcément de lire des essais, de lire des mémoires, de lire des livres sérieux, mais même en lisant un livre de romance, un livre de fantasy, un livre de fiction, tu vas apprendre des choses parce que ces livres ils se passent à certaines époques, dans certains lieux, ils impliquent certains personnages qui ont certains types de travail. Quoi qu'il arrive, tu vas apprendre des choses et tu vas développer ta culture générale à propos de sujets et tu vas apprendre de nouvelles choses. Moi, un média que j'adore évidemment, c'est le fait d'écouter des podcasts. J'écoute une dizaine de podcasts chaque semaine, des formats courts, des formats longs, des choses qui sont plutôt distrayantes, mais aussi des formats où j'apprends énormément. Par exemple, je pense au podcast In Power de Louise Houbery, où chaque semaine il y a des invités ultra passionnants et d'horizons ultra différents qui viennent parler, discuter, réfléchir ensemble. Le fait de rester curieux et ouverte à ces différentes interviews, ça m'amène plein de connaissances, ça m'amène plein de savoirs que j'aurais jamais eu si j'avais pas cliqué play alors que je connais pas le nom de l'invité par exemple. Mais je vais quand même le faire parce que finalement je vais apprendre quelque chose, je vais rester curieuse et ouverte par rapport à ça. Si t'aimes pas trop lire et que t'aimes pas trop écouter les podcasts et que c'est plutôt le format vidéo ton truc, tu peux regarder des docus. Il y a des docus incroyables de plus en plus qui sont en train d'être faits sur plein de sujets, sur des sujets d'actualité, sur des sujets importants. Sur des gros enjeux qu'on a à l'heure actuelle. Il y a des docus qui existent depuis la nuit des temps sur presque tous les sujets que tu veux. Donc franchement, si t'es curieux et que t'as envie de consommer de l'information vidéo à propos de quelque chose qui t'intrigue, ouvre YouTube et je suis sûre que tu vas trouver plusieurs docus qui vont en parler. Essaie des nouvelles choses, sors de ta zone de confort. Si tu vois passer un flyers, un event sur Facebook, sur Instagram, par rapport à quelque chose qui te parle et que tu as envie d'essayer, fonce. Tu as peut-être envie d'essayer un club de lecture, de couture, de poterie, un club de débat, de l'impro. Enfin, il faut pas hésiter à être curieux et à tenter des choses parce qu'on n'a qu'une vie et qu'on n'a pas le temps de regretter. Donc c'est le moment aussi d'apprendre sur soi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de tenter, d'essayer. Et c'est ok de se tromper, c'est ok peut-être d'être curieux, de vouloir essayer quelque chose et puis d'après de se rendre compte que c'est pas fait pour nous. Mais ça nous aura quand même appris quelque chose sur nous, et le fait que peut-être que la poterie c'est pas pour moi et que ça m'amuse pas plus que ça, c'est une nouvelle information sur moi que j'aurais pas su si j'avais pas été curieux et que j'avais pas été tenter l'atelier. Une super façon d'être curieux pour moi, c'est le fait de discuter avec des gens qui viennent de divers horizons et pas seulement avec des gens qui te ressemblent.
essayer de discuter avec des gens de nationalités différentes, de backgrounds différents, de cultures différentes, parce qu'il y a une richesse énorme dans la diversité. Forcément, il y a plein de choses que tu ne sais pas, parce que la personne est différente de toi, il y a plein de choses qu'elle peut t'apprendre, il y a plein de choses qu'elle peut t'amener, et ça va te stimuler intellectuellement, ça va te stimuler dans la relation. Et pour moi, c'est vraiment une super façon d'être curieux, c'est d'essayer de discuter avec des gens, finalement, qui n'ont pas forcément le même parcours que toi, qui ne viennent pas forcément du même endroit, qui n'ont pas les mêmes représentations, pour venir t'ouvrir à nouveau au maximum vers l'extérieur. Voilà, c'est un peu tout ce à quoi j'avais réfléchi quand j'ai pensé au fait d'essayer de rester curieux en grandissant, d'essayer de cultiver sa curiosité. Je suis vraiment désolée pour mon débouché. Je me rends bien compte en enregistrant que ça s'entend quand même super fort et que j'ai du mal à parler, mais j'avais que ce soir pour enregistrer l'épisode et je trouvais ça important de le faire et j'avais envie de le faire, j'avais hâte de vous retrouver. N'hésite pas à me dire si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre une petite note sur ta plateforme d'écoute, à t'abonner au podcast si c'est pas déjà le cas. J'espère que cet épisode t'aura donné envie d'être davantage curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!